Je suis allée à la rencontre d'une grande dame qui n'est plus à présenter. Elle est dans le milieu de l'entrepreneuriat et de la culture. Elle s'appelle Madame Folane, née Ouedraogo Sandrine. Elle est avec nous aujourd'hui car c'est un exemple pour la jeunesse africaine. Bonjour Madame Folane. Bonjour madame, comment vous allez? Oui, ça va. Merci de nous avoir accordé votre temps. Je sais que vous êtes très busy. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie. Madame Folane, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu? Avec plaisir madame. Je suis Sandrine Ouedraogo, épouse Folané. Et je suis entrepreneur culturel et je suis organisatrice d'événements. Voilà, je suis décoratrice, locatrice et je suis aussi restauratrice. Voilà, je suis dans la restauration, j'ai un restaurant et j'œuvre aussi dans les activités des agences d'hôtesse. Voilà, je suis en train de rentrer dans un autre volet et dans la mode. Voilà, je suis en train de faire mes créations, donc des sacs et puis des tenues de soirée pour femmes. Voilà. Et comme je le disais, je suis entrepreneur culturel d'un événement, Africa Mousso. Il sera bientôt à sa 5e édition, le 8 octobre prochain. Wow. Yeah. Ok. Et depuis combien d'années vous aviez commencé votre activité? Moi, j'ai commencé mon activité officiellement en 2009. Voilà, mais bien avant, j'ai eu à travailler dans des entreprises, voilà, dans des hôtels, dans des agences de voyage, avant de créer mon entreprise en 2009. Donc, depuis 12 ans, si on veut bien voir. Bien. Alors, comment vous avez réussi à surmonter toutes ces difficultés? Bon, j'avoue que ça n'a pas été facile, mais comme on aime le dire, quand il y a la volonté, on peut y aller. Voilà, donc c'est avec beaucoup de courage, beaucoup de volonté que j'ai arrivé à surmonter, à arriver aujourd'hui où je suis. C'est vrai que je ne suis pas arrivée où je veux, mais quand même, je suis à un niveau où je peux remercier Dieu. Voilà, donc j'ai eu quand même des difficultés. Mais bon, en tout cas, l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. Il faut oser entreprendre, il ne faut pas hésiter. Il faut enlever, mettre la peur de côté et vraiment aller droit au but. Voilà. L'endroit que j'avais, c'est vrai que ça fait quelques années, mais aujourd'hui, on se rend compte que les gens commencent avec des jolies maisons, des jolis bureaux. Bon, souvent, ils n'ont pas tort. C'est comme quand souvent on dit qu'on ne peut pas entreprendre à 0 franc. Je suis un peu d'accord pour ceux qui disent qu'on peut entreprendre à 0 franc, 100%. Parce qu'il faut quand même des moyens de base pour quand même. Parce qu'on a remarqué aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, tout est devenu l'influence, si je peux me permettre. Parce que quand les gens venaient, même la boutique n'était même pas carrelée. Il y avait moins de confiance en fait. Donc les gens se demandaient est-ce qu'il fallait confier leur mariage à celle-là, vu là où elle est, est-ce que c'est... Bon, tu vois, parce qu'on suppose que tu es débutante, tu n'as même pas quelque chose. Donc on a eu des difficultés à ce niveau. Donc surtout qu'on n'a pas eu beaucoup d'accompagnement du côté des institutions financières. Donc c'était à fond propre. Ça n'a pas été facile. Voilà. Ah, ok. Vous avez tout commencé avec vos fonds propres. Oui, j'ai Wow, commencé chapeau. un peu à fond propre avec l'accompagnement aussi de mon époux. Voilà. Donc, nous avons essayé de faire quelque chose parce que nous avons commencé pratiquement ensemble. Voilà, donc de zéro, comme on aime le dire, mais pas zéro, 100% quand De même. 0 à héros. Voilà, bon, on ne peut pas dire que nous sommes des zéros, mais nous sommes en chemin. Voilà, donc, Wow. je pense. Mais justement, vous avez un autre magasin où vous vendez les robes de mariée et les robes de soirée, si je ne me trompe pas. Effectivement, à mon actif, j'ai 3 locales. Voilà, le siège même de EGS, voilà, qui est le complexe Africa Mousso. Voilà, qui est le complexe Africa Mousso et qui est situé à Wemtenga. Et aussi la boutique de robes de mariée, voilà, qui est aussi sur l'avenue Charles de Gaulle. Et nous avons aussi une autre boutique de décoration dans la zone de Lazat. Voilà, donc nous avons 3 représentations
à Ouagadougou ici. Donc, nous comptons dans l'avenir élargir aussi nos activités dans les autres villes comme Bobo et Koudou. J'ai vu aussi que vous avez un grand restaurant qui est Africa Complex. J'ai même vu mes amis qui ont été là-bas pour manger. Ils ont vraiment commenté le restaurant Complex. C'est vrai. Bon, Complexe Africa Moussos, comme je le disais, c'est une de nos bébés qui vient de naître il y a une année. Ça, c'est le siège officiel même de EGS, comme je le disais. Voilà, donc, et là, nous avons nos magasins où nous stockons nos matériels, une partie de nos matériels, parce que nous avons 2 magasins, et aussi le restaurant, et nous avons un maquis. Voilà, et nous avons aussi des salons VIP et des maisons meublées. Voilà, et les maisons meublées ne sont pas dans le complexe, mais à 10 mètres. Voilà, c'est la parcelle voisine. Voilà, donc, s'il y a des gens qui sont intéressés souvent, qui sont dans une autre ville de passage, peuvent venir passer la nuit. Voilà. Et les salons VIP aussi sont là au complexe. Voilà. Pour les rendez-vous privés, les gens peuvent venir aussi boire du vin et poser entre amis. Voilà. Donc ça, c'est en fait le complexe Africa Mousso qui existe au moins depuis une année. Donc nous avons commencé la restauration aussi dedans. Donc c'est un peu nos débuts. Donc, Alors, vous êtes en train de préparer la 5e édition de Africa Mousso qui se passe chaque année au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou. Parlez-nous un peu de l'événement. effectivement, nous allons tenir la 5e édition de Africa Mousso le 8 octobre prochain. Et effectivement, Africa Mousso, c'est un événement initié par EGS, voilà, pour encourager justement ces femmes du secteur informel, les magnifier, voilà, merci, pour les magnifier, voilà, pour montrer leur travail au monde entier en fait. Elle peut mettre en valeur, en lumière ce que ces femmes battantes-là font jour et nuit dans l'ombre qu'on ne voit pas. Donc, en quelque sorte, c'est Africa Mousso et ça se passe chaque année autour des formations, des conférences. Nous avons même d'ailleurs tenu une conférence la semaine passée avec un de nos grands coachs ici. Et bientôt, tout s'est bien passé justement. Je le remercie d'ailleurs. Et bientôt aussi, la semaine qui vient, nous allons aussi faire une formation en décoration où nous allons former 10 jeunes filles en décoration événementielle et en pain tissé, en confection, en tissage de pain traditionnel. Donc, Africa Mousso, en fait, c'est en quelque sorte cela aussi, encourager l'autonomisation de la femme. Parce que, bon, ce n'est pas que le dîner, parce que le dîner, c'est vrai, c'est bien, mais nous avons d'autres activités parallèles avant l'événement, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, donc, en quelque sorte, c'est Africa Mousso. Donc, nous allons demander à toutes ces femmes battantes de sortir le 8 octobre pour magnifier la femme battante. On va élire la Salampoaka qui veut dire la femme en or en langue nationale le 8 octobre. Donc, voilà, c'est un événement à ne pas rater. Nous allons réunir 1000 femmes. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, je pense que c'est ça. Voilà, ne pas rater surtout. C'est pour toutes les femmes battantes. Voilà. Même ceux qui sont d'abord sur le chemin, les jeunes dames, elles peuvent aussi venir parce qu'elles vont voir des femmes vraiment surprenantes. Alors, quel conseil vous pouvez donner à toutes ces femmes qui aimeraient entreprendre, des gens qui aimeraient être comme vous demain, qui veulent entreprendre, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Quels sont les conseils que vous pouvez les donner? D'accord. Bon, d'abord, c'est un plaisir pour moi que je sois un exemple. Donc, d'abord, si j'ai un conseil à donner, c'est dire aux jeunes filles qui veulent emboîter le pas, d'aimer d'abord ce qu'ils font, parce que c'est très important. Moi, par exemple, actuellement, si je suis où je suis actuellement, c'est parce qu'avant tout, j'ai l'amour de la chose. Voilà, par exemple, parlant de Africa Mousso, par exemple, jusqu'à là, je peux dire en grande partie, c'est à fond propre. Voilà, c'est vrai que j'ai des partenaires
Mais jusqu'à là, on fait des appels. On fait des appels. Donc, si je n'avais pas l'amour de la chose, parce que la majorité des événements, à partir de la 3e édition, 4e édition, bon, même 2e, mais les gens arrêtent. C'est parce qu'en réalité, il n'y a pas de financement en tant que tel, il n'y a pas de soutien, voilà, en tant que tel. Donc, pour avoir vraiment des conventions avec des partenaires, souvent, c'est pas facile. Genre, bon, tu sais que l'année est là, l'événement au moins, en tout cas, même si tu vas mettre de l'argent, ça va être des petits trucs. Mais c'est pas le cas. Donc, c'est parce que d'abord, j'aime beaucoup ce que je fais. Et au niveau de la décoration, c'est pareil. Il y a des jours où on rentre tard. C'est très compliqué. Voilà. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est compliqué. Et puis aussi, pendant que je parlais de la formation, par exemple, cette année, nous avons tenu la formation sur comment accompagner sa femme dans son milieu entrepreneurial. Voilà, ça aussi, c'est très important parce que malheureusement, nous rencontrons souvent des conjoints qui ne nous accompagnent pas. Voilà, c'est ça, on a fait la formation sur ce thème. Voilà, beaucoup de gens oublient ce thème, c'est très important. Voilà. Et vous arrivez à manager votre vie de couple, les enfants, le travail? Oui, tout ça, c'est ce que je dis. Tout ça, c'est ce que je disais, c'est aussi l'accompagnement. Voilà, moi, j'avoue que sans ma famille, je n'allais pas pouvoir seule. Parce qu'il y a des moments où on est obligé de travailler tard et de rentrer tard. Bon, j'avoue que même actuellement, si je vous dis que j'ai au moins 2 nuits blanches, vous n'allez pas me croire. Donc, voilà, parce que j'avais la conférence la semaine passée. Après la conférence, j'avais des cérémonies, j'avais des interviews. Et dans tout ça, je devrais gérer un mariage de 800 personnes aussi à vous. Donc, imaginez. Donc, ça a été une semaine super busy. Donc, tout ça, c'est grâce à l'accompagnement qu'on a de la famille. Voilà, de monsieur et surtout de ma maman. Voilà, elle est un exemple pour moi parce qu'elle me soutient beaucoup. Voilà. Donc, ces gens, ça veut dire aujourd'hui, on peut entreprendre, mais il faut avoir des gens avec toi. Voilà, il faut du soutien. Quand on dit soutien, c'est pas forcément l'argent. La plupart des gens pensent que non, moi je suis fatiguée dans mon travail, je dois abandonner pour aller me lancer dans l'entrepreneuriat parce que là-bas, c'est pour moi-même, je serai libre. Non, 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 non. Là-bas, tu dois travailler plus dur parce que c'est pour toi. C'est pour toi. Donc, il y a des gens qui veulent laisser leur travail, dire que je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Ils entendent seulement genre, c'est pour moi, donc je vais dormir comme je veux. Non, ça se passe pas comme ça. Yeah. Comme ça, il faut vraiment beaucoup de sacrifices. Il faut beaucoup de patience, je dirais. Il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de sacrifices. Voilà. Tout à fait. Voilà. En dehors de ça, il faut être aussi bien entouré. Ça veut dire qu'il faut avoir une bonne équipe. Généralement, nos difficultés dans ce milieu, c'est le personnel. Si tu es entouré de mauvais personnel, c'est difficile. Tu es obligé de faire certaines choses seul parce que d'autres n'arrivent pas à bien le faire. Donc, comme on le dit, il faut avoir aussi comme j'aime bien le dire, des bonnes petites. Voilà. Il faut avoir 1 ou 2 personnes autour de toi. Que coûte, c'est des gens qui ne vont jamais t'abandonner et qui sont là avec toi. Voilà. Des gens vrais, quoi. Voilà. Des gens de confiance, des gens vrais. C'est ce qui manque dans l'entrepreneuriat. Parce que les employés aujourd'hui, bon, on se demande dans l'avenir, est-ce que même on pourrait avoir des employés? C'est parce que chacun veut devenir son propre patron. Donc, quand quelqu'un vient chez toi en 1 mois, 2 mois, ce qui dure, c'est 6 mois, 1 an, la personne est obligée de partir. Quel qu'en soit ce que tu fais, la personne veut te le samedi automatiquement, sans savoir où tu as enduré. Mais ils ne savent pas qu'il y a une base vraiment très solide. On ne se lève pas comme ça. Je causais avec mon assistant la dernière fois. Je lui ai dit, est-ce que tu te rends compte qu'il y a eu des moments où j'ai pris le car avec les matériels de décoration pour aller à 150 km pour aller décorer. Je charge le matériel dans le car en haut et je paye pour ça et je paye ma place aussi. Il y a eu un moment, après j'ai payé ma voiture. Voilà, et je faisais pareil. Sur la route même, on charge les matériels en haut de la voiture. Souvent, ça tombe même sur la route. Une fois, on a perdu des housses de chaise comme ça parce qu'on a attaché une partie. On a repris la voie. Et malheureusement, on n'a pas retrouvé. Donc, dans toute chose, il faut la patience. Il faut la patience. Voilà. Donc, tu ne peux pas commencer aujourd'hui et vouloir demain
être comme un tel. Et aussi ne pas faire l'erreur d'investir trop. Voilà, ça veut dire qu'il y en a qui ont des millions, voilà, ils investissent sans savoir où ils vont. Voilà, même dans le volet location, il faut étudier le terrain. Il faut voir est-ce que ce domaine-là, est-ce que ça va marcher avant d'aller investir. Tu peux aller payer. Par exemple, moi je fais la location, mais il y a des matériels jusqu'à présent, moi je n'en ai pas parce que ça ne sort pas. Le client ne demande pas. Donc ça, on peut parler en termes d'études de terrain. Il faut voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Voilà, ça c'est quelques conseils que je peux donner. En dehors de ça aussi, il faut se former. Il faut se former parce qu'il y a des fois, voilà, moi j'ai eu à faire des formations en Côte d'Ivoire et au Ghana et même ici avec mes devanciers burkinabés. Voilà, donc souvent en fait quand je sors avec l'équipe, parfois je prends la graffeuse, je fais des modèles. Certains employés sont étonnés parce que d'autres ne savent même pas que je sais faire le travail. Donc quand souvent on est débordé, je prends et puis je fais. Parce que quand tu es formé, quelles qu'en soient les mines manières, supposons que tes employés te lâchent en cours de chemin un jour, tu fais comment? Mais le peu que tu peux faire là, ça peut t'aider aussi en attendant de trouver du secours. C'est vrai qu'on ne peut pas monter chaque fois sur les échelles, mais rien que les tables, les petits trucs, on peut le faire nous-mêmes. Donc l'entrepreneuriat, c'est aussi se former. Voilà, avoir l'amour du boulot, de ce que tu fais. Il ne faut pas aller vouloir faire la mécanique et puis tu aimes par exemple les bling-bling à tout moment. Voilà, donc moi j'ai choisi la décoration par exemple parce que j'ai l'amour de la déco. Au début, c'est le stylisme que je voulais faire, bon, mais à son temps, on m'avait déconseillé. Ah, ce métier-là, c'est comme ça, couturière, tu vas aller faire quoi avec ça? Mais aujourd'hui, le rêve n'est pas brisé. Voilà, bientôt la collection Africa Mousso va sortir. Donc, voilà, c'est des choses que j'aime bien et j'aimerais vraiment exprimer ça au monde entier. Voilà. J'ai des rêves aussi. Voilà, j'aimerais dans l'avenir vraiment élargir Africa Mousso dans tous les pays africains. Parce que j'ai donné le nom Africa parce que je ne veux pas que ça soit seulement dans mon pays, que ça soit burkinabé. Je veux que ça soit international. Voilà, donc ça c'est mon souhait le plus absolu. Alors, nous allons parler un peu de vos distinctions. Vous avez eu quelques distinctions. Parlez-nous un peu de ça. Ok, donc effectivement, je vous remercie pour cela. Bon, c'est vrai que depuis quelques années, j'ai eu quand même des distinctions, comme vous l'avez dit. Et j'ai commencé d'abord par mon domaine de départ. J'ai eu le trophée Afrique-Caraïbes de Simon, qui est un salon de mariage chez nous ici, qui était là en 2016. Je pense que j'ai eu le trophée en 2016 en tant que meilleure décoratrice de l'année. Voilà, son temps, en tout cas, j'étais la meilleure décoratrice de l'année. Voilà, donc, oui, après cela, j'ai eu le trophée Kinbila. Voilà, qui est un trophée aussi qui encourage le peuple burkinabé. Voilà. Et en plus de cela, j'ai eu le trophée des 12 PCA, qui est un événement des 12 personnalités de l'année. Voilà, je pense que je l'ai eu en 2019. Voilà, et après ça, il y a eu une activité aussi, la Nuit des Stars. J'ai reçu aussi un trophée d'honneur à la Nuit des Stars. Et enfin, le trophée, voilà, le trophée de l'année, de cette année d'ailleurs, de 2021, c'est le trophée béninois. Voilà, j'ai eu ce trophée au Bénin. Voilà, aller à une soirée de l'Edit Fashion Night, qui est une soirée de mode. Voilà, où j'ai reçu le trophée de la femme entreprenante de l'année dans le domaine de l'événementiel et culturel. Voilà, donc bon, c'est quand même certaines distinctions que j'ai déjà eues. Voilà, j'ai plein d'attestations aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat et dans le milieu de la culture. En tout cas, vous êtes vraiment un exemple pour l'Afrique. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes vraiment très, très occupé. Ça n'a pas été facile de vous avoir comme ça pour vous interviewer parce que vous êtes vraiment très busy. Et je sais que tout de suite même, vous avez un rendez-vous avec la télévision encore
à la télé. Donc, je vous remercie beaucoup pour ce temps que vous m'avez accordé. C'est vraiment gentil de votre part. Merci beaucoup, Madame Foulane. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et bon vent à votre magazine. Donc, vous avez vu, nous étions tout à l'heure avec Madame Foulane, celle-là même qui n'est plus à présenter. Elle a fait de grandes choses en Afrique. Aujourd'hui, elle est un exemple pour la jeunesse et pour les femmes battantes. Je vous dis à très bientôt. Suivez la vidéo et si vous voulez être comme elle, le courage et beaucoup de courage et croire en vous. Le début ne sera jamais facile, mais croyez en vous et n'abandonnez jamais. Je vous dis à très bientôt. Je suis Dame Océane.